Bonjour, je m'appelle Lionel Constantin Fosso. Je suis camerounais, étudiant à l'Université technique de Karadeniz en Turquie. J'ai obtenu la bourse du gouvernement de Turquie, Türkiye Bursları, en 2015 et je suis venu pour un programme de doctorat en ingénierie forestière. Déjà de par le passé, je suis ingénieur forestier formé à la FASA, à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Çank. Et par le biais du programme de bourse du gouvernement de Turquie, je suis venu à l'université de Karadeniz depuis 2015. Donc, à mon arrivée en Turquie, depuis l'aéroport jusqu'à l'université, j'ai reçu un accueil chaleureux du personnel enseignant de l'université et m'ont conduit au dortoir qui m'avait été attribué par le programme de bourse du gouvernement de Turquie. Par la suite, j'ai découvert un personnel enseignant chaleureux. J'ai reçu un encadrement des plus grandes universités du monde et aujourd'hui, je suis docteur en ingénierie forestière de l'université de Karadeniz. Dans cette université, je suis actuellement en train de faire un postdoctorat à l'Institut de recherche forestière et d'application dans la serre de l'université. Alors, cette université a des infrastructures et un personnel enseignant qui peut encadrer des milliers d'étudiants étrangers. Déjà depuis notre arrivée, nous avons rencontré des anciens étrangers qui ont déjà fini et qui sont partis, mais aujourd'hui nous avons plusieurs milliers d'étudiants de plusieurs nationalités différentes. L'université a des programmes de recrutement des étudiants étrangers, que ce soit par le biais des bourses, par le biais des programmes d'examen qu'on appelle le YOS ou par le biais des applications directes qui se déroulent en février et en septembre de chaque année. Je vous conseille vivement de venir dans notre université et je vais vous présenter la serre de l'Institut de recherche et d'application de la faculté de foresterie où je fais actuellement mon postdoctorat. Soyez les bienvenus à Trabzon. Bonjour. Alors, les sciences forestières sont des sciences qui se basent généralement sur l'environnement, la protection de l'environnement, la préservation de l'écologie et surtout la gestion des plantes et des arbres vivants. Alors, ici dans la serre d'aménagement forestier ou de sylviculture, nous avons des petits plants et des espèces de toutes les natures. Nous reproduisons des espèces par des méthodes de reproduction naturelle ou par des méthodes de reproduction asexuée. Nous avons des plantes qui se reproduisent par bouturage et qui peuvent se multiplier dans la serre pour être transplantées dans les forêts pour remplacer les arbres qui ont été coupés. Généralement, dans l'aménagement des forêts, l'objectif est de produire du bois de manière durable. Et quand nous coupons les forêts, nous pensons à les régénérer à travers tout ce que vous voyez ici, qui sont des plants qui sont reproduits de manière artificielle, mais qui sont transplantés dans la nature. Nous avons également des espèces qui sont en voie de disparition, dont le processus de reproduction est lent dans la nature, que nous essayons de recréer ici pour reproduire cette espèce et la transplanter dans les forêts afin qu'elle ne disparaisse pas. Ici, nous faisons de la recherche spécialement basée sur la préservation des espèces en voie de disparition et surtout sur la reproduction des plantes qui ont des difficultés à se multiplier dans la nature. L'université de Karadeniz a de nombreux laboratoires de recherche en chimie, en physique, en mathématiques, dans tous les domaines de l'ingénierie et surtout dans le domaine de l'ingénierie forestière. Cette université est technique et offre tous les types d'ingénierie, que ce soit l'aviation, la mécatronique, la géotechnie, les ingénieries informatiques et industrielles et électroniques. Tout ce qui concerne les filières techniques, vous les trouvez ici à l'université de Karadeniz. J'ai eu cette chance d'avoir cette bourse pour venir étudier dans cette université. Mais des milliers d'étudiants sont venus sans le programme de bourse parce que les prix de formation, parce que l'éducation en Turquie, parce que la vie en Turquie coûte moins cher. Elle n'est pas aussi chère que dans d'autres pays de l'Europe. Je vous invite à venir à l'université de Karadeniz
pour poursuivre vos études. Pour ceux qui ont passé le baccalauréat, qui voudraient venir à l'université par le biais du YOS en tant qu'étudiant privé, car l'éducation ne coûte pas cher en Turquie, je vous conseille également pour ceux qui ont fait leur licence ou leur master ou leur doctorat d'essayer de venir ici à Karadeniz pour poursuivre vos études ou bien pour des spécialisations dans tous les domaines de l'ingénierie ou dans d'autres domaines de la médecine etc. Cette université a un personnel très qualifié, de nombreux enseignants, professeurs, docteurs et des grands chercheurs qui ont des laboratoires dans tous les domaines de la science, la chimie, la physique, les mathématiques, la biologie et même des professeurs pour la spécialisation des médecins à l'Institut de recherche médicale de l'Université de Karadeniz. Je vous conseille également de venir dans cette université pour acquérir une formation internationale qui vous ouvre des portes sur d'autres pays ou d'autres horizons à travers le monde. J'ai encadré de nombreux étudiants camerounais ou d'autres nationalités qui sont venus à Karadeniz par mon aide et qui ont aujourd'hui une porte ouverte sur le monde à travers les programmes Erasmus, à travers les programmes de recherche internationale et à travers des coopérations bilatérales entre la Turquie et d'autres pays du monde comme le Canada et les États-Unis. Je vous invite à venir dans cette université dans un avenir très proche et je serai toujours disponible pour vous accueillir et vous installer et vous aider à poursuivre vos études dans cette université. Merci bien. À vous. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'examen du YOS, qui est un examen organisé par les universités d'État en Turquie dans l'optique de recruter de nouveaux étudiants niveau baccalauréat. Cet examen est constitué de deux épreuves principales, les mathématiques et la logique. Alors, l'examen de l'Université de Karadeniz sera organisé le 21 juin 2023 dans les centres de la Turquie et de plusieurs pays à travers le monde. Au Cameroun, cet examen sera organisé à Yaoundé, à l'école Marif de Kolfolo, à Douala, à l'école Marif de Douala et à Ngaoundéré, à l'école Marif de Ngaoundéré. Cet examen est une clé pour avoir accès à une filière technique dans cette université et dans plusieurs autres universités à travers la Turquie. Pour participer à cet examen, vous devez vous enregistrer sur le site de l'Université de Karadeniz Technique Université ou solliciter les services d'une agence de voyage qui pourra vous accompagner dans cet exercice. Alors, lorsque vous aurez fait l'examen du YOS, vous obtiendrez une note cotée entre 0 et 5 et cette note vous permet de choisir les filières. Comme je vous ai dit précédemment, l'Université technique de Karadeniz a essentiellement des filières techniques, mais aussi des filières commerciales et des filières littéraires. Et à travers la Turquie, vous avez la chance que vous pouvez faire cet examen du YOS pour accéder à d'autres universités tout autour de la Turquie. Après avoir passé l'examen du YOS, vous obtiendrez une note, vous ferez l'enregistrement ou vous serez assisté pour faire l'enregistrement à l'université afin d'avoir une filière qui vous permettra d'avoir une lettre d'acceptation qui est utilisée pour faire la demande de visa. Lorsque vous ferez la demande de visa, vous pouvez patienter pendant l'étude de dossier au sein de l'ambassade qui dure généralement 1 à 3 mois selon le pays. Pour le cas du Cameroun, la durée est de minimum 1 mois et maximum 3 mois. Lorsque vous obtiendrez le visa, vous viendrez en Turquie et vous serez assisté pour faire votre permis de résidence et commencer vos études en Turquie. Nous sommes là pour vous assister, pour vous accompagner, pour vous aider et vous donner des conseils pendant toute la procédure du Cameroun pour la Turquie et d'autres pays francophones pour la Turquie. Comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas à venir étudier en Turquie car c'est une terre d'opportunités qui vous ouvre les portes sur de nombreux pays à travers le monde, à travers une éducation de qualité et surtout une vue ouverte à l'international. Donc je vous conseille vivement de passer cet examen, de vous enregistrer, de solliciter les services des agences qui vous accompagnent et surtout n'hésitez pas à contacter l'université directement si vous avez besoin d'informations ou de conseils pour vous assister pendant votre procédure pour venir étudier en Turquie.
Alors nous vous attendons très bientôt et nous serons contents de vous accompagner pendant cette période. Merci.